Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler femme enceinte et nous allons parler de doula. Et pour cela, je reçois Madame Laura Benalima. Bonjour Laura. Bonjour Vanessa. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui et de parler de ces merveilleux sujets qui animent notre émission depuis 10 ans maintenant. Et quand on reçoit des personnes qui parlent de grossesse, de femmes enceintes, c'est de suite la plénitude. Alors Laura, vous êtes la maman de 2 enfants, donc vous avez un grand parcours puisque vous n'avez pas fait que ça. Vous avez commencé par un master en communication des entreprises, puis vous vous êtes après diplômée en doula, coach périnatal. Vous avez travaillé durant de nombreuses années en communication et vous avez démarré votre carrière entrepreneuriale en 2019 en lançant une boutique de décoration artisanale marocaine que vous avez décidé de fermer début 2022. Et puis vous avez pris un virage à 180 degrés, comme vous le dites, en vous formant donc sur le métier de doula et de coach périnatal. Donc vous avez un diplôme de doula et coach périnatal à l'école Cybelle. Vous avez également un diplôme en massage bien-être prénatal et bébé de l'école Azandé. Vous avez aussi un diplôme en massage bien-être postnatal à l'école Skin Haptique, c'est ça ? C'est ça. Et vous êtes en cours de certification de formateur auprès de la CCAI Aix-Marseille. Donc, vous accompagnez les femmes et les entreprises sur le volet de la parentalité. Ouais. Et vous avez créé donc Mama Needs en avril 2022. Alors vous communiquez également sur les réseaux sociaux pour nous montrer un peu ce que vous faites. Donc on va parler aujourd'hui de la doula. Alors, ce mot très bizarre, qui vient du grec ancien et qui en fait signifie esclave et servante. Donc, aujourd'hui, la doula accompagne les femmes enceintes pendant la grossesse et après l'accouchement. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce mot. Donc, les doulas se font connaître petit à petit, mais leur rôle reste encore aujourd'hui assez confidentiel, puisqu'une doula accompagne, soutient émotionnellement et physiquement les femmes dans la période qui entoure la naissance d'un enfant. Elles viennent en complément de la sage-femme et donc il y a des formations aujourd'hui, dont celle que vous avez faite, qui sont délivrées pour s'inscrire dans un cadre légal, parce que être doula, c'est des formations, c'est tout à fait légal. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, Laura, de bifurquer, comme vous dites, avec le cursus professionnel que vous avez eu, mais de bifurquer vers cet accompagnement ? Alors, c'est vrai que j'ai fait un virage en 180 degrés, comme je l'expliquais en 2022. J'ai un parcours entrepreneurial, effectivement, qui est complètement éloigné de la maternité. Cependant, j'ai 2 enfants et c'est quand je suis devenue maman en 2014 que j'ai vécu une vraie matrescence. J'ai découvert ce qu'était être maman, l'allaitement et effectivement, j'ai été accompagnée à l'époque par une sage-femme qui a été extraordinaire et je suis devenue doula pas parce que j'ai eu une blessure, mais plus parce que j'ai eu un bel accompagnement et que je me suis sentie entourée. Et j'avais envie moi aussi de pouvoir faire profiter de cet accompagnement à d'autres femmes qui en avaient le besoin. Alors, je m'étais posé la question effectivement de devenir sage-femme, mais mon parcours de vie aujourd'hui n'était plus en accord. Je veux dire, c'était plus le sujet de reprendre 6 années d'études. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu ça au fond de moi. Cependant, moi, ce que j'avais vraiment envie, c'était d'accompagner les personnes et du coup, le métier de doula est venu à moi en 2022 en réfléchissant et en faisant le point sur ma situation. Du coup, je me suis formée parce que pour moi, c'était essentiel d'avoir une vraie légitimité et aussi de comprendre un peu la posture qu'on peut avoir en tant que doula, quelles étaient nos limites. Parce que comme vous le disiez, la doula, elle n'est pas sage-femme, elle a un vrai rôle. Cependant, elle n'est pas médicale. Donc, elle accompagne, mais il faut qu'elle reste à sa place parce que les sages-femmes ont un rôle qui est vraiment de soigner, d'accompagner et d'ausculter, ce qui n'est pas du tout le cas de la doula, qui va être un soutien émotionnel, qui va pouvoir apporter des réponses, qui va être là pour que la personne, la maman dépose ce qu'elle a sur le cœur, comment elle a vécu son accouchement, comment elle peut se préparer, je dirais, au postpartum aussi. On a un lien un rôle qui est majeur. Cependant, il faut vraiment connaître sa place et respecter le rôle de chacun afin que on n'aille pas au-delà de notre mission de doula. Et pour moi, c'est vraiment important de savoir où je m'arrête et où je laisse la place à la sage-femme.
Donc vous soutenez ces femmes, vous les épaulez, vous répondez également à leurs questionnements, vous les guidez afin qu'elles trouvent les ressources naturelles pour affronter les difficultés, les peurs, le stress aussi. Donc vous êtes une aide-maman, comme on dit. Exactement. Donc vous les accompagnez avant la grossesse. Quelles sont les questions qui reviennent régulièrement sur ces mamans, sur ces futures mamans dont c'est leur premier enfant? Qu'est-ce qui revient souvent? Alors, il n'y a pas que des mamans qui n'ont pas encore eu d'enfant, en fait. Il y a des femmes enceintes qui ont déjà eu un enfant et qui ont eu un premier postpartum qui a été compliqué. Donc, postpartum, c'est la période juste après l'accouchement. Enfin, après l'accouchement. Et du coup, elles peuvent aussi se dire, voilà, mon premier postpartum a été compliqué parce que j'avais pas d'aide, j'étais mal préparée. Donc, elles vont venir me voir, effectivement, pour que on prépare au mieux cette période-là, trouver les ressources qu'elles ont à la maison, comment faire en sorte d'être mieux préparées en termes de logistique. Et après, je peux aussi venir les soutenir chez elles. Donc, du coup, ça les soulage parce qu'elles savent comment ça va se passer. Et il y a aussi, effectivement, les mamans en devenir qui, du coup, elles voient beaucoup de choses sur les réseaux et qui se disent « Oh là là, est-ce que j'ai peur de faire une dépression postpartum ?» qui ont beaucoup de croyances limitantes qui sont fondées ou pas fondées. En tout cas, il faut essayer de comprendre pourquoi elles ont peur. Et du coup, on va essayer de préparer au mieux le postpartum. En tout cas, il y a vraiment un sujet sur le postpartum. Effectivement, on est accompagné pendant la grossesse. Il y a les sages-femmes, elles sont là pour répondre à nos questions, pour voilà ce qui se passe pendant la grossesse. Mais pour l'après, c'est ça qui fait souvent peur parce que on se rend compte que on est seul et les personnes le disent que elles auraient aimé à l'époque avoir une aide maman, quelqu'un qui puisse venir chez elles. Donc voilà, l'idée c'est que je puisse donner des outils en amont de l'accouchement et aussi d'être là physiquement, de pouvoir soulager voilà à la maison, s'il y a un grand, pouvoir surveiller le grand ou aller le chercher à l'école ou même pouvoir aider sur de la cuisine ou vider de la vaisselle. Voilà, c'est des choses qui peuvent être compliquées quand on revient de la maternité et surtout faire en sorte qu'on soit une maman épanouie et que toutes ces tâches du quotidien en fait elles soient pas un problème en fait. Donc l'idée c'est d'être une aide maman. C'est pour ça que j'ai appelé mon compte Insta Mama Needs pour répondre aux besoins des mamans. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui et d'être là pour les soutenir au mieux pendant ces périodes où elles sont, on va dire, vulnérables, où elles ont besoin d'aide. Et c'est ça. Alors on faisait une émission il y a pas très longtemps sur le postpartum, mais c'est vrai ce qui revient et on en parle régulièrement dans notre émission, c'est qu'en fait ce postpartum est très très peu pris en compte. Alors mieux maintenant, hein, oui. On va dire, hein, mieux maintenant. Mais c'est vrai que il y a quelques années, on avait un enfant, on n'était pas bien après, c'était pas normal. Mais on comprenait pas pourquoi. Et alors je le dis toujours, mais je le répète à vos côtés, Laura. Moi, j'ai ma grand-mère qui est née en 1917 et qui est décédée en 2018. Elle avait 100 ans et demi et elle nous racontait, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup pris en compte, ce postpartum. Elle nous racontait que quand les femmes accouchaient à leur époque, elles restaient 40 jours couchées avec leur bébé. Et c'était la famille qui venait, qui s'occupait du bébé, qui s'occupait de la maman, et cela pendant 40 jours. Ouais. Et donc, elle nous racontait ça, ma grand-mère, à son époque, et souvent, je me pose la question, pourquoi maintenant ça a changé? Pourquoi maintenant, il faut que la femme soit de la maternité, puis elle s'occupe de notre enfant, et puis elle s'occupe du bébé, et puis il faut qu'elle fasse à manger, et puis bientôt, il faut qu'elle reprenne le travail. Et en fait, depuis la nuit des temps, enfin, il y a longtemps, on restait 40 jours allongés. Et oui, aujourd'hui, cette notion de mois d'or, c'est vraiment 40 jours, elle revient et il y a beaucoup de doulas aussi qui sont spécialisées sur le mois d'or, qui essayent de ramener en fait cette notion il est important de rester allongé, de rester au maximum à la maison pour faire connaissance avec son bébé, pour se sentir bien et surtout pour reprendre des forces. Et aujourd'hui, la société, elle a quand même beaucoup évolué en 100 ans. Et du coup, on a perdu le sens de qu'est-ce qu'un village en fait. Aujourd'hui, on a besoin d'un village pour construire une famille. Ça. Et c'est vrai que on perd ces notions-là, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, ça revient et les femmes... Revient. Alors, elles resteraient jamais 40 jours couchées parce que déjà, imaginez de dire à la famille, bon, écoutez, je vais rester 40 jours couchée, vous allez vous occuper de tout. Okay. Oui, ça serait peut-être compliqué. Et puis, voilà. Mais c'était un besoin.
parce que ça a été fait durant des décennies. C'était un besoin. Ouais. Et c'est ça qu'on a perdu, même si depuis quelques années, ça revient, que ce postpartum est de plus en plus pris en compte. Vous êtes là, vous, les accompagnantes, pour accompagner ces mamans, mais c'est quand même encore difficile. Et oui, je pense qu'en tant que maman, on a énormément de choses à prouver et on veut pouvoir recevoir de la famille juste en rentrant de la maternité, donc on va faire en sorte d'être moyeux, etc. Sauf que toute cette pression qu'on se met, ça va aussi participer parfois à des dépressions qui viennent après pendant le postpartum, et il faut aussi savoir se dire, ok, je vais essayer de me concentrer sur ce qui est important pour moi aujourd'hui et pas sur ce que je dégage comme image. Est-ce que je suis une mère tirée à 4 épingles? Est-ce que ma maison est propre? Donc il faut faire attention à ça et surtout être sur du ressenti et pas sur de l'apparence en fait, parce que on voit bien que ça fait des dégâts en fait chez les mamans et tout à fait. Le sens de tout ça, c'est plus est-ce que moi je suis bien en tant que maman? Parce que si je suis bien, mon bébé il sera bien. Et on le voit, hein, c'est que souvent c'est quand nous on n'est pas bien en tant que maman qu'on va dégager des choses et que l'enfant va le ressentir. Donc il faut prendre soin de soi, ça c'est hyper important. Donc si on n'a pas les ressources à la maison, on peut effectivement faire appel à des aides extérieures, à de la famille. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui aident, mais il faut toujours est-il, il faudrait les connaître. Parfois, les mamans ne connaissent pas, donc c'est important de se faire connaître et de communiquer là-dessus. Bien sûr. Quand vous accompagnez les futures mamans, est-ce que vous leur parlez de tout ça, ce après, ce postpartum, comment ça peut se passer? Est-ce que vous les tenez informées? Oui, moi je les tiens informées, mais l'idée, c'est pas de leur donner des idées préconçues non plus. C'est de comprendre ce dont elles ont besoin. Parce que il y a des mamans, en fonction des personnes, si c'est pas une crainte et si elles savent que ça va bien se passer, c'est pas aussi de leur dire attention, ça va être très dur, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc il faut quand même prendre en compte ça et de le préparer au mieux, de leur dire, leur expliquer le champ des possibles en fait, leur dire que effectivement, même si on est bien, que après il y a la chute d'hormones, on peut être fatigué, que la réalité des choses c'est qu'on va avoir plus besoin d'aide et qu'on va avoir moins de temps pour nous. Donc voilà, essayer de leur donner des infos comme ça, mais sans pour autant leur dire que ça va être c'est pas le cas pour tout le monde en plus. Voilà, c'est pas forcément compliqué pour tout le monde. Après oui, la fatigue est là et c'est de se dire que voilà, la fatigue est là, ça c'est indéniable, on peut pas. Puis le manque de sommeil, et l'allaitement. Donc l'idée c'est de donner des clés pour que si ça arrive, de savoir comment elles peuvent réagir et surtout qu'elles savent qu'on est là et de se dire que voilà, qu'on est là pour les soutenir, leur dire que elles traversent ça et que c'est normal en fait et qu'elles sont pas seules. Voilà, c'est cette notion là qu'il faut mettre en tête. Après essayer aussi de ramener de la joie, parce qu'on entend quand même beaucoup parler des choses négatives de la maternité. Et si on se focus que sur le négatif, moi aussi j'ai cette vision-là de se dire que ça peut être aussi un moment fort, qu'il y a des moments difficiles, mais que quand on regarde notre enfant, voilà, ramener ce côté où, voilà, quand on est maman, on a ce souvenir de ces choses-là et revenir à ce ressenti, ça peut faire en sorte aussi de désamorcer des situations. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Alors vous m'avez émue en disant ça, donc j'ai oublié ce que j'allais vous dire. Oui, en fait, ce qui est important, c'est revenir à l'essentiel et de se dire qu'on a quand même fait quelque chose d'exceptionnel, surtout quand c'est un désir très profond. Et voilà. Oui, je reviens à ma question. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que femme et en tant que maman, d'accompagner d'autres femmes? Ça m'aligne avec moi-même déjà. J'ai ce sentiment d'être utile et c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma construction et dans le bien-être aujourd'hui, c'est de se dire que j'apporte quelque chose et surtout que je fais du bien autour de moi. Ça, c'est important. En tant que maman, ça me permet de faire les choses autrement aussi et de me dire que on est quand même des super mamans et des Wonder Woman et que ça fait du bien quand même, de se dire que on gère en fait. Et ça, j'adore. Se dire que la vie, elle est belle et que oui, il y a des moments qui sont difficiles, mais on peut se relever et du coup, j'ai envie de redonner espoir aussi aux mamans qui sont parfois dans le dur des 3 premiers mois et de se dire que oui, c'est dur, mais que ça va finir par passer et que les super moments, ils vont arriver. Donc, du coup, moi, ça m'apporte, oui,
déjà, ça me fait perdurer la maternité aussi, parce que mes enfants ont 10 et 6 ans, et c'est, mine de rien, ça va vite. Donc je suis ravie de pouvoir aussi profiter de ces moments-là, de masser une femme enceinte et de sentir le bébé dans le ventre. Ça, c'est des moments qui c'est extraordinaire. Ça me fait revivre des choses, et c'est vrai que c'est agréable aussi de se dire que ça continue un petit peu à travers, elle communique ça, et c'est vrai que c'est génial. Et puis c'est des sujets qui me passionnent. J'ai fait beaucoup de choses, et ça m'a permis d'arriver là aujourd'hui dans ma construction. Et c'est de faire ce qu'on aime. Je pense que c'est le plus important dans la vie, d'être heureux et de pouvoir faire rejaillir notre bonheur aux autres, en fait. Et je vois en tant que maman que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu des moments dans ma vie entrepreneuriale qui ont été plus ou moins facile, et aujourd'hui je sais que je suis au bon endroit, et ça se rejaillit sur ma famille, et ça c'est vraiment super. Donc je pense qu'aujourd'hui la vie elle est suffisamment compliquée, il faut faire des choses qu'on aime dans la vie, et voilà. Donc en tout cas moi c'est très égoïste, mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Écoutez, vous le transmettez aussi, quand vous en parlez. Donc, où est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce que vous intervenez dans un endroit spécifique? Est-ce que vous vous déplacez chez les personnes? Alors, je travaille de chez moi. J'ai un petit cabinet où je fais des massages. J'interviens aussi à domicile chez les familles, parce que c'est là où elles sont dans leur cocon, dans leur intimité. Alors, j'interviens aussi en entreprise. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que je suis coach parentalité en entreprise. Et en fait, j'aide les mamans en entreprise à faire en sorte qu'elles se sentent bien aussi en entreprise, et faire en sorte que le retour à la maternité, après la maternité, en entreprise se passe bien. Donc, j'interviens aussi en entreprise. Donc, pour choyer les mamans, autant à domicile aussi en entreprise. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, on peut vous suivre sur Instagram aussi, oui, puisque vous communiquez beaucoup. Laura, merci beaucoup d'avoir fait partager votre belle expérience, et continuer à accompagner ces mamans. Ça fait du bien. Merci Vanessa. Merci beaucoup. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.